Salut les geeks et salut les geekettes, c'est le premier 101% de 2010 et c'est aussi le premier 101% de la saison 7 de No Life. Oui, parce que nous on compte les saisons en fait de vacances à vacances parce que sinon c'est vrai qu'on n'est pas sûr de terminer la saison. Enfin, mais c'est quand même surtout le 505e 101%. Alors bon, j'ai cru comprendre que la super présentation quand même de Pili pour la 500e n'avait pas plu à tout le monde, mais je me suis dit, là, j'ai rattrapé le coup. Je vous le dis, vous allez aimer. Hein. Au sommaire, il y aura déjà la critique. Ce sera quoi déjà je sais plus, mais c'est pas grave parce qu'après, il y aura mon souvenir et après, il y aura Otto. Et tout de suite, on commence par les news. Alors ça, quand même. Le Minitel rencontre un succès croissant depuis son lancement et devrait, selon les prévisions, dépasser d'ici quelques mois le million d'unités présentes dans l'Hexagone. Il faut dire que le système, qui s'appuie sur une technique de communication télématique, est une invention purement française. L'annuaire électronique est pour le moment le service le plus populaire. Toujours selon la même étude, on devra approcher sous peu le million d'heures de communication par mois. De quoi inciter davantage nos compatriotes à s'équiper, les services proposés par ce biais s'étoffant petit à petit. Des négociations seraient actuellement en cours afin d'étendre son champ d'action à l'international. Alors bientôt des Minitel au Japon ? On reste dans les machines à succès avec l'ordinateur personnel Commodore 64. Proposé par la société Commodore Business Machines Inc. Corporation, il semble petit à petit s'implanter dans les entreprises comme chez les particuliers. Les 64 kilooctets de mémoire vive, le processeur MOS Technology 6510 cadencé à 0,985 MHz en Europe, ainsi que son mode 16 couleurs permettent en effet un panorama d'applications vaste. La bureautique bien sûr, mais aussi les jeux vidéo, voire même la création musicale. Une machine dont il faudra suivre les évolutions à l'avenir, dans un secteur qui risque de devenir fortement concurrentiel. La disquette souple est-elle amenée à disparaître ? Si à court terme elle risque d'être délaissée au profit de sa nouvelle petite sœur, la disquette rigide 3,5 pouces, il en va surtout de l'avenir, à moyen voire à long terme, du disque magnétique. En effet, le disque optique se développe petit à petit, et si pour le moment les phases d'expérimentation sont toujours en cours, il pourrait bien devenir le moyen de stockage le plus répandu. En tête de ses qualités, on trouve surtout ses capacités de stockage stupéfiantes. Reste à savoir ce que l'on pourra bien faire de tous ces mégaoctets. Il pourrait bien un jour débouler en masse dans les foyers, une déclinaison audio, le compact disc, ayant fait son apparition il y a quelques mois. Encore une bien belle invention française. Space Shuttle, A Journey into Space sortira prochainement sur Atari 2600. Développé par Activision, il s'agit d'une simulation très poussée de missions spatiales, incluant le décollage, un certain nombre de tâches en orbite, puis un retour sur Terre si possible sans encombre. La machine a été poussée dans ses derniers retranchements afin de proposer aux joueurs un réalisme jusqu'alors inégalé. Les graphismes semblent en effet très fins et les commandes du jeu exploiteront toutes les possibilités offertes par la poignée. On attend avec impatience de pouvoir mettre la main dessus à la rédaction afin de pouvoir le passer au banc d'essai. Ah, de bien belles news. 505, c'est 5 fois 101. C'est aussi 12 fois 42,08333333333333333. Après avoir été l'un des jeux les plus vendus il y a 2 ans, et en attendant sa suite, dont les premiers visuels s'annoncent prometteurs, la célèbre petite bille de métal fait son grand retour en ce début d'année, dans une version deluxe du désormais célèbre Labyrinthe en bois. Et une question se pose d'emblée. Y a-t-il un intérêt à se le procurer alors que la concurrence fait rage, les bilboquets et autres solitaires se livrant une lutte sans merci sur le marché du jeu en bois? Disons-le tout net, le concept et le principe n'ont pas changé d'un pouce. Le but du jeu est toujours d'atteindre l'arrivée en contrôlant le plateau de bois pour faire rouler la bille selon un parcours prédéfini tout en contournant habilement les 60 orifices disséminés ici et là. Là encore, on retrouve des commandes qui ont fait leurs preuves, simples et intuitives à la fois. Une main sur chacune des poignées rondes et c'est parti! En les faisant tourner progressivement, le plateau s'incline plus ou moins et ce sur 2 plans, horizontal d'une part, pour faire avancer la bille de gauche à droite.
transversale d'autre part, pour aller d'avant en arrière. Les contrôleurs analogiques répondent parfaitement et il faudra faire preuve de précision pour réussir le défi proposé. Les habitués du labyrinthe en bois original sont en terrain connu avec cette version Deluxe. Il faut cependant reconnaître que le peu de nouveautés fera s'interroger le joueur potentiel sur la pertinence d'un tel achat. Certes, le vernis est de qualité et les finitions sont propres, puisque toutes les aspérités du bois ont été limées. Mais on signalera tout de même quelques bugs de colle, les baguettes délimitant le parcours étant parfois fixées grossièrement. De plus, il manque toujours un mode de joueur ainsi que la possibilité de sélectionner un niveau de difficulté. Le challenge est relevé et il risque d'en rebuter plus d'un. Le jeu est disponible uniquement en anglais et les termes start et finish risquent d'en laisser certains sur le carreau. Proposé à 56 francs en 95, seuls les passionnés y trouveront leur compte. Pour les autres, on ne pourra que conseiller d'attendre Labyrinthe en bois 2, voire même le très prometteur Marble Madness qui permet selon son développeur Atari de contrôler directement la bille à travers un écran, et ce dans des environnements totalement novateurs. À suivre donc. Eh bien, figurez-vous quand même que mon souvenir ne fait pas partie des rubriques fondatrices de 100%. Eh ben non. Cette rubrique est arrivée à la rentrée de septembre 2007 et elle se poursuit depuis sans interruption. A specific game is that I remember the first time I ever came out to California. I was 12 years old with my dad, and it was the first time we saw a Space Invaders machine. We were at a batting cage because we played baseball, a lot of baseball, and we saw this machine in the corner. And actually, I wasn't. I was 10 years old, and it was we played all night long. We never, I don't think we ever saw one pitch. And then the next day we came back and we did it again. We played there the whole day, so that was kind of a fun one. Il est parfois bon de rappeler certaines choses. Si vous ne le savez pas encore, c'est Akira Yamaoka, le compositeur et producteur de Silent Hill, qui nous a fait l'amitié de composer le générique de 101%. Et oui. Et saviez-vous qu'il a aussi composé tous les petits jingles entre les rubriques? Non, je ne vais pas chanter. Vous me prenez pour qui? Benoît, Caroline? Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto, l'émission incontournable sur l'actualité de la musique japonaise. Cette semaine, nous passerons en revue quelques singles intéressants dans les pick-up et nous aurons même un My Boom. Mais commençons tout de suite avec les concerts. Pour commencer les concerts, nous n'avons en fait pas grand-chose. On peut juste commencer par se souvenir qu'en 97, donc il n'y a pas si longtemps, Malice Mizer était passé en France pour tourner leur film. Et que là, pour 98, eh bien, on attend encore qu'il se passe quelque chose. Donc peut-être la semaine prochaine, nous pourrons remplir cette rubrique. On commence les pick-up de l'émission, donc les singles sélectionnés parmi les sorties du moment avec le jeune groupe Move qui a débuté en major sous le label Avex il y a de cela quelques mois. Around the World est leur deuxième single. Le premier, Rock It Down, n'avait pas fait un tabac. Celui-ci a un tie-up avec un animé et donc devrait faire un peu plus d'effet. Around the World est le générique de début du nouvel animé intitulé Initial D. Et on entend la chanteuse Yuri chanter un petit peu plus que dans le premier single, donc ça me fait extrêmement plaisir et je leur souhaite de réussir, surtout que j'aime bien le style Eurobeat qui a l'air de bien faire fureur au Japon.
groupe, les Morning Musume, et croyez-moi, c'est tout un concept. On connaît tous ce cher Tsunku de Shalankyu, et bah figurez-vous qu'il a décidé de devenir producteur d'idol, et pour son premier groupe, il a choisi les perdants d'un concours de chant télévisé. Leur premier single en major est Morning Coffee. Le tout premier single en indépendant Ai no Tane sorti en 97 avait bien marché puisqu'il s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires, et c'est pour ça que Tsunku va tout miser sur elle. Alors je sais pas pour vous, mais moi je me demande vraiment si elles ont de l'avenir. Quand on voit les images du clip, elles ont plutôt l'air sages et banales. Alors je me demande franchement ce que ça va donner. Avec le nouveau groupe pop qui fait parler de lui, Every Little Thing, que les fans appellent déjà ELT. Je pense qu'avec ça a eu du nez pour ce groupe, leurs singles atteignent des places de plus en plus hautes dans les charts. Leur 8e single, Time Goes By, qui est une magnifique ballade, est estimé à se vendre à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui me semble énorme, mais pourquoi pas vu leur popularité grandissante. Et si vous ne les connaissez pas, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux, ça vaut le détour. Maintenant au My Boom, et le My Boom c'est un coup de cœur d'un des membres du staff, et aujourd'hui en fait ça va être le coup de cœur d'un petit nouveau qui vient d'arriver dans la boîte. Si je me trompe pas, je crois que c'est un monteur, mais en tout cas il avait quelque chose à dire, alors on l'écoute. Bonjour, moi c'est Alex Pilot, je viens de commencer ici, et mon My Boom c'est Puffy. En fait je reviens du Japon. C'était mon 2e voyage. Vous êtes un peu jaloux, hein. J'étais au Japon et j'ai eu la Dreamcast en avant-première, en version import avec Sonic. J'étais l'acheter là-bas. Et au Japon, en ce moment, ce qui cartonne, c'est Puffy. Et j'ai entendu Ai no Shirushi partout, dans les magasins, dans les karaokés. C'est vraiment le gros truc du moment. Et c'est génial. Je rêve que les gens en France découvrent ça. On passe vraiment à côté de plein de choses en J-pop. Et voilà, mon My Boom du moment, c'est Puffy, Ai no Shirushi. Et je vais essayer de le mettre dans mes montages, vous allez voir, accrochez-vous. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Maintenant, il est temps de parler des nouveautés qui arriveront à l'antenne juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons le tout dernier clip de TM Revolution. Mi-homme, mi-femme, il a de quoi perturber les gens, surtout avec son clip Aoi Hekireki Joke Edit. Et il semblerait qu'il se soit inspiré de Mick Jagger. À vous de voir si vous le ressentez aussi. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous envoie plein de gros bisous et n'oubliez pas de voter pour le J-Top. Bye bye. Voilà, c'était la version rouge de ce 101% et je suis pas mécontent d'avoir fini. Parce que faire un 101%, c'était déjà pas évident. Alors 2 versions différentes, vous imaginez. En tout cas, il paraît qu'il existe une version jaune de cette 505e. Et je suis pas encore sûr, hein. On verra bien.